Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, aujourd'hui nous allons lire notre passage du jour. Je pense que vous avez bien passé le week-end. C'est lundi 8 mars 2021. Je vous souhaite un bon début de votre semaine et bonne fête de la journée de la femme, là où vous êtes. Que la main de Dieu vous protège. Toutes les femmes, vous êtes les choisies. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Alors, que la main de Dieu soit avec vous. Que la présence divine de Dieu soit avec vous. Pendant que vous célébrez le don que Dieu vous a donné. Alors, chers frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long du week-end et de cette nouvelle semaine, pour tout ce qu'il a planifié de faire pour nous tous, pour vous, pour vos familles, pour vos frères et sœurs, là où ils sont. Alors, Père éternel, nous sommes à toi complètement. Nous nous remettons complètement à toi pour cette semaine. Et nous venons vers toi avec un cœur ouvert pour recevoir ta parole tout au long de cette semaine. Nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants de nous guider, de nous montrer ton cœur, de nous montrer le plan et ta volonté pour nos vies, pour nos familles, pour tout le monde entier. Alors, Seigneur, par ta parole, nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ, Amen, lui soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé « Pratiquer consciemment la parole ». Pratiquer consciemment la parole. Lorsque vous lisez un passage biblique, il faut pratiquer cela. Il faut mémoriser afin que ça puisse avoir l'impact sur vous. Parce que Soya Kilomé, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage de Jacques 1, verset 25. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé ou persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. C'est-à-dire, nous sommes des pratiquants de la parole de Dieu et non juste des écoutants. Nous n'écoutons pas juste, mais nous pratiquons, nous parlons, nous confessons, nous affirmons la parole que nous écoutons et non des écouteurs seulement. Alors, le Seigneur nous dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc nous devons pratiquer la parole de Dieu afin que nous soyons heureux dans nos activités. Le pasteur Soya Kilomé nous dit, pratiquer consciemment la parole, c'est le moyen de profiter de toutes ces bénédictions dans votre vie. Pratiquer consciemment à utiliser la parole, c'est le moyen de profiter de toutes ces choses, de toutes ces bénédictions dans votre vie. Car la puissance de Dieu est dans sa parole. La puissance de Dieu est dans sa parole. Par exemple, la parole dit dans Matthieu 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Vous pratiquez cette parole, vous la méditez, vous pratiquez, vous lisez, après vous mémorisez, vous continuez à parler et de temps en temps, chaque jour, vous pratiquez consciemment cela.
Que ce soit votre marche quotidienne, tous les temps, tout le temps, pardonnez-moi, que vous pratiquez cela tout le temps. Vous pratiquez, et cela sera inscrit dans vos cœurs. Lorsque vous commencez à pratiquer quelque chose, vous pourriez ne pas savoir comment vous y prendre. Mais n'abandonnez pas en disant « Eh bien, j'ai essayé ». Non, continuez jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise. Continuez. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Continuez. Au fur et à mesure que vous continuez, vous allez constater que vous serez à mesure de faire. Vous serez meilleur jusqu'à ce que vous allez maîtriser. Encore une fois, la parole dit dans Luc 12, verset 22, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Ne vous inquiétez pas pour votre vie, chers frères et sœurs. En d'autres termes, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Pratiquez cela. Pratiquez cela. Ne vous inquiétez pas des choses banales de la vie. Si quelqu'un vous a avancé une parole, ne vous inquiétez pas. Si on vous a maltraité dans votre lieu de service, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas des choses banales de la vie avec la peur du manque, plutôt par la prière et la supplication. Avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas d'argent de taxi, vous avez pas de problème, vous avez un souci. Je ne sais pas quel est le souci. Au lieu de marcher de gauche à droite pour commander, allez vers le Père en prière et supplication. Présentez des actions de grâce et faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ce qu'il nous dit. Il nous a dit de prier en toutes choses. Priez. Priez en toutes choses. Lorsque vous avez un souci, vous priez. Au lieu de commencer à casser la tête, de vous demander comment est-ce que je vais résoudre, allez, mettez vos genoux et présentez vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Le psaume 1, verset 3 révèle quelque chose de phénoménal à propos de la vie extraordinaire de bénédiction que vous avez en Christ. Chers frères et sœurs, le psaume 1, verset 3 dit, il dit que vous êtes comme un arbre. Vous êtes comme un arbre planté près des courants d'eau, toujours luxuriant, et verdoyant, fructueux et éternellement productif. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, si vous pratiquez cette parole tout le temps, vous allez constater que votre vie va s'aligner avec la parole de Dieu. Il dit, vous êtes comme un arbre planté près des courants d'eau, toujours luxuriant, verdoyant, fructueux et éternellement productif. Affirmez cela tous les jours sur vous-même. Affirmez cela sur vous tous les jours. Indépendamment de ce qui se passe dans le monde, restez impassible. Restez impassible, car vous savez que vous avez le pouvoir de prospérer. Alors vous déclarez, je refuse d'être dans la pauvreté, je refuse d'être dans l'échec, mais je sais que j'ai le pouvoir de prospérer. J'ai le pouvoir de prospérer en toutes choses, parce que la parole de Dieu dit cela. Alléluia! Pour vous, c'est uniquement des bénédictions.
Pour vous, pour les enfants de Dieu, c'est uniquement des bénédictions. Des bénédictions après bénédictions, bénédictions irrévocables. Alléluia. Nous sommes des pratiquants de la parole. Nous sommes des pratiquants de la parole. Jésus-Christ est la parole vivante. Et nous sommes nés après lui. Nous sommes nés après Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole vivante et nous sommes nés après lui. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3, vous êtes des épîtres du Christ. Vous êtes des épîtres du Christ. Épîtres, vous êtes des lettres. La lettre, même vous, si vous demandez un travail, on vous demande une lettre de référence, dites-les que vous êtes la référence de Jésus-Christ. Vous êtes la lettre de Jésus-Christ. La lettre, vous postez à quelqu'un. Vous lui envoyez la parole de Dieu. Vous êtes une lettre. La lettre de Jésus-Christ. Épître. Épître. Écrite. Pas avec l'encre, mais avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit de Dieu dans vos cœurs. Vous êtes une lettre écrite avec l'Esprit de Dieu. Alors, déclarez, je suis l'épître de Jésus-Christ. Je suis l'épître du Christ. Cela signifie que nous sommes l'expression de la parole. Nous sommes son expression partout où nous allons. Nous représentons Jésus-Christ. Nous sommes son expression. L'apôtre Pierre, a fait référence à une pensée similaire dans 1 Pierre 1, verset 23, en disant, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Incorruptible. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés. Vous déclarez, je suis régénéré par la parole, je suis régénéré par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia! Alléluia! Être né de nouveau, être né de la parole signifie que vous devez vivre dans, par et à travers la parole. Être né de la parole signifie que vous devez vivre dans, par et à travers la parole. Vous devez la vivre dans votre marche quotidienne. Vous devez vivre la parole tous les jours. Pas seulement après, tous les jours. C'est la parole de Dieu en vous, la parole de Dieu pour vous, la parole de Dieu. Vous vous levez le matin, vous buvez la parole, vous mangez la parole, vous dormez la parole. Ainsi de suite. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors je pense que quelqu'un est béni avec ce passage. Ce passage est très puissant. Très puissant. Et c'est la présence de Dieu là où vous êtes, qui vient vous bénir avec ce message. Alléluia, vous êtes bénis. Bénis et très favorisés. Amen. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, Père juste, comme j'aime ta parole, ta vérité est la lumière par laquelle je vois et le fondement sur lequel ma force est ancrée. Je m'épanouis dans la justice, florissant dans la gloire, produisant des résultats durables et ayant un impact indéniable avec l'Évangile. À la louange de ton nom. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Jacques 1, verset 22 à
25, Colossiens 3, verset 16. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 13, verset 1 à 37 et Nombre 22 à Nombre 23. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 21, verset 12 à 17. Exode 17, loué soit Dieu. Directement, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, alors cette prière est pour vous. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui, en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus de suivre la Rhapsodie des réalités du lundi 8 mars 2021. Bonne journée et bonne fête de la journée de la femme. Au revoir.